Bertrand Laboisse, président de Socaviac et de FEDER. Je vous laisse la parole. Merci Yves. Mesdames, Messieurs, chers coopérateurs, encore une fois, malheureusement, je vais commencer mon rapport moral par une triste évidence. C'est dans un contexte économique morose que nous nous retrouvons pour notre Assemblée générale de votre coopérative Socaviac FEDER. Je ne m'étendrai pas sur l'année 2016. Michel Milot, notre directeur, vous a tracé brièvement et brillamment l'activité et les comptes de Socaviac, et plus précisément sur le combiné avec l'Union de coopératives FEDER. On peut noter qu'au fil des années, le résultat d'exploitation combiné positif oscille à quelques euros près, autour de 500 000 euros. Le volume a augmenté notablement pour dépasser les 100 000 bovins sur Socaviac et approche à quelques J7 ou peut-être près les 200 000 animaux commercialisés sur l'ensemble du groupe FEDER. À cela, on peut aussi encore ajouter la bonne santé de nos coopératives ovines, Copagno et Terre de Vin dans un environnement hyper concurrentiel. Le résultat de votre activité appro technique montre aussi l'efficacité de nos équipes. Il souligne l'importance qu'il y a à diffuser les bons messages, surtout dans un marché peu rémunérateur. Votre capital social est préservé au sein de nos capitaux propres combinés consolidés à hauteur de 35 millions d'euros. Ce résumé peut vous paraître un peu rapide, voire même réducteur, mais je mesure l'énergie et le professionnalisme que toutes et tous déploient à longueur d'année pour accomplir ces résultats, membres du CODIR, des commissions, et bien évidemment à l'ensemble du personnel. Et au nom du conseil d'administration et à mon nom propre, je voudrais vous adresser à toutes et à tous notre gratitude et notre reconnaissance pour le travail que vous accomplissez au service de nos adhérents. Ce rapport moral devrait reposer sur l'exercice 2016, mais le bon sens me guide à l'orienter sur l'actualité plus récente et sur les différentes orientations de vos coopératives. Alors, je ne m'étendrai donc pas sur les caprices de la météo. Gardons cependant en tête que, scénario catastrophe ou pas, le réchauffement climatique nous oblige d'ores et déjà à nous adapter. Nous aurons certainement des étés plus chauds, synonyme de sécheresse, mais nous aurons, avec cette même logique, des hivers plus courts, et à l'extrême même peut-être plus d'hiver du tout, et donc un bilan pour la pousse de l'herbe équivalent. Je ne m'emploierai pas non plus à critiquer certains discours anti-viande, poussés par un dogmatisme végétarien de quelques militants professionnels en mal de cause. À mon avis, ils ne trouvent que trop d'écho, surtout dans les médias, et ne méritent pas qu'on leur accorde autant d'importance. Il faut relativiser ces discours sur la peur et faire une fois de plus appel au bon sens, à l'éducation alimentaire et à la responsabilisation de chacun, du producteur au consommateur, pour défendre l'omnivorisme, où chaque aliment retrouve une place d'honneur et non d'horreur. Manger reste un plaisir. Je ne souhaite pas non plus en rentrer dans la complexité des accords transatlantiques, même si le CETA et le TAFTA peuvent légitimement engendrer des inquiétudes. Ce sont des traités contraires aux accords de Paris et pour le coup franchement climaticides. Pourtant, nous sommes dans une ère de libre-échange et de mondialisation, c'est un fait. Nous en sommes les acteurs, même si échange il y a, nous voulons qu'ils obéissent à certaines règles. La première d'entre elles, parce que le consommateur la réclame, ce devrait être la transparence et la vérité sur le produit. Je passerai aussi sur les problèmes sanitaires et administratifs, Michel l'a évoqué, qui sont malheureusement sans fin et dont l'impact économique me semble, hélas, généralement sous-estimé. Je passerai donc sur tous ces sujets, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils nous entravent, qu'ils nous inquiètent, oui, qu'ils nous emmerdent. Moi, je préfère maintenant vous parler d'avenir. Vous avez certainement lu cette étude prospective de l'INRA, décrivant 5 scénarios contrastés des futurs possibles des filières viande de ruminants du Massif central à l'horizon 2050. Ils sont au nombre de 5 scénarios que je vous rappelle ici brièvement. Le premier, dit Excellence, nous décrit un futur possible où la filière viande de ruminants devient une référence haut de gamme, synonyme de qualité, mais aussi de naturalité. Une référence pour toucher des consommateurs mangeant moins de viande, mais mieux de viande. Le deuxième scénario, dit libéral, décrit l'adaptation de notre filière à des marchés mondiaux libéralisés. Selon le troisième, dit agroécologie, il existe des attentes sociétales très lourdes, très fortes, pour que les produits soient davantage respectueux des écosystèmes, ce qui déplace le curseur d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture durable. Un quatrième scénario, dit partenariat, favoriser un partenariat équitable et reconnu entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs.
Et enfin, un cinquième scénario dit géopolitique, qui prône des échanges réguliers et négociés entre les produits agricoles et produits énergétiques afin d'établir un équilibre géopolitique du bassin méditerranéen. Alors ces scénarios, dessinés par l'INRA, mesdames, messieurs, ce sont pour nous des pistes sur lesquelles votre coopérative est d'ores et déjà en marche. Nous devons tenir compte de tous ces scénarios pour établir les orientations que nous choisirons de partager et de suivre dans les années à venir. Reprenons, si vous voulez bien, ces scénarios un par un. Tout d'abord, l'excellence. Eh bien oui, à travers toutes nos filières qualité, le bio, les circuits courts, avec nos boucheries bourguignonnes, Copamour, et puis demain, un nouveau projet sur lequel nous voulons là aussi retrouver pour nos éleveurs du sens à leur travail quotidien, empreint de savoir-faire, de terroir et surtout de rémunération. Olivier Mével vous dévoilera les grandes lignes de ce nouveau projet dans la suite de notre trajet. Deuxième scénario, dit libéral. Évidemment, nous inscrivons dans ce marché libéral et mondialisé. On le voit bien aujourd'hui, les marchés export où règne la loi de l'offre et la demande. C'est cette compétition qui nous force à nous battre tous les jours pour que nos animaux soient les meilleurs et pour justifier nos prix plus élevés que d'autres, moins regardant sur la qualité. Pour relever ces défis dans ce domaine et dans une logique d'adaptation des marchés évolutifs, nous avons créé Eurofeder en associant des acteurs privés et coopératifs, Eurofrance, FEDER et Selmar. Et c'est dans cette logique de massification, pour peser sur les marchés et proposer une offre différenciée, que nous abordons ce nouveau challenge, dans un monde de compétition. Compétition où je dénoncerai ici certaines pratiques frauduleuses et sur lesquelles nous ne serons jamais des protagonistes. Pratiques frauduleuses qui jettent un discrédit sur la profession et engendrent des incompréhensions sur le terrain. Troisième scénario, celui de l'agroécologie. Alors l'agroécologie est d'abord une somme de bon sens, c'est un acte de lucidité, marier l'agronomie, fondement de toute agriculture réaliste et performante, avec l'écologie, au sens objectif du terme et non partisan, est une nécessité première, une exigence des temps, une demande du consommateur avec un discours de vérité et de transparence sur ce que l'on produit. Alors le quatrième scénario est celui du partenariat. Il annonce le temps de la contractualisation qui, après tout, ne fonctionne pas si mal dans d'autres productions. L'objectif est de contribuer à maintenir un tissu socio-économique garant de notre dynamisme rural avec cette notion de création de valeur ajoutée et de son partage, dont certains maillons de la filière ont bien du mal à concevoir. Et comme en politique, le règne des faux culs est une évidence avec malheureusement pour certains la fâcheuse habitude de l'élever au rang de sacerdoce. Et puis enfin, le scénario dit géopolitique. Avec l'ensemble des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l'Europe s'accorde sur les échanges entre produits agricoles et produits énergétiques. Votre coopérative et sa filiale Eurofeder, située principalement dans le Grand Massif central, véritable poumon vert de la France, est au cœur de l'Europe et nous devons peser sur ces accords et ces marchés. Alors certes avec l'exportation d'animaux vivants, en respect de leur usage d'abattage rituel, mais aussi en viande, de concert avec les structures d'abattage sur des marchés plus demandeurs de nos valeurs rurales et gastronomiques. Alors nous ne sommes peut-être pas devins, mais nous voyons bien que de toute évidence, ce sera un ensemble de ces voies qui nous donnera une perspective, une orientation pour les années à venir. Dans cette période électorale, j'aimerais pouvoir m'adresser à nos élus, non pas pour leur demander de la pitié, mais pour notre monde agricole, mais de la considération, où l'agriculture est un fleuron, s'il en est, de l'économie française, un fleuron qu'il faut préserver, mais surtout orienter sur l'avenir. N'en déplaise à certains, nous ne voulons pas être mis sous cloche, à l'abri des défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Nous avons confiance en nos talents et à notre capacité à les affronter. Seulement, nous préférions qu'on nous permette de nous battre à armes égales. À nos élus, je voudrais donc dire qu'ils doivent faire preuve de volonté et de courage afin de changer les règles et réformer ce système, notamment la loi de modernisation 2008, avec cet ordre établi qui enfonce d'année en année le monde agricole dans l'abîme. N'oublions pas que ce sont 250 fermes qui disparaissent sur notre territoire chaque mois. Alors dénonçons ici l'amateurisme pour rester convenable et proposons le dégagisme pour être dans le temps de l'observatoire des prix et des marges, cautionnant chaque jour ces négociations commerciales déséquilibrées. Posons-nous les vraies questions. L'écart n'a jamais été aussi grand entre les prix agricoles et le prix de vente aux consommateurs. Pourquoi ? Et surtout pour qui ? Alors des initiatives fleurissent un peu partout en France et montrent dans chacune d'entre elles
que le consommateur est prêt à payer son produit un peu plus ou simplement au même prix lorsqu'il a la certitude de contribuer à une juste rémunération du producteur et de l'éleveur. Le développement de ce nouveau mode de consommation responsable montre que les consommateurs sont attachés à l'agriculture française et qu'ils font spontanément confiance aux agriculteurs en dépit de tout ce que les esprits chagrins veulent bien dire. Pour conclure, je vous rappellerai que dans mon rapport moral l'an passé, je vous faisais part d'un changement de paradigme de notre société et que notre agriculture devait s'adapter et accomplir une triple révolution, économique, écologique et morale. Aujourd'hui, nous le voyons bien, ces changements sont en route. Il y a cependant encore une quatrième révolution qui nous attend et que nous ne devons pas négliger, celle du numérique. Ce sera mon dernier point pour faire transition avec Olivier Mével. Le monde agricole doit s'approprier ces nouveaux moyens de communication et ne pas seulement s'en servir comme arme pour se défendre, mais renouer une relation de confiance avec les consommateurs et aussi redonner assurance aux éleveurs en les fédérant en communauté. Le monde agricole a un savoir-faire indéniable, encore faut-il le faire savoir. Et voilà, je fais la transition avec Olivier Mével qui dévoilera plus en détail cette révolution numérique en s'appuyant sur les travaux d'Hervé Pillot. Et maintenant, j'en termine cette nouvelle année 2017. S'annonce pour votre coopérative comme une année de défis et d'espoir, avec une certitude, c'est que les éleveurs, les producteurs sont au centre du jeu. Ils ne sont plus comme avant, de vulgaires pions, mais de véritables pièces maîtresses. À nous de les guider sur les bonnes routes, sur les bons chemins. Puis pour terminer, une petite citation de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Merci de votre attention.